Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo favori. Alors en réalité c'est une vidéo que j'aurais dû sortir avant le 21 mars, c'est-à-dire avant le printemps puisque c'est censé être mes favoris hiver. Donc du 21 décembre au 21 mars. Ma vidéo est en retard mais j'avais quand même envie de la faire puisque j'ai fait la liste de mes favoris depuis un moment et j'ai quand même envie de vous parler de ces produits. Donc ce seront mes favoris que jusqu'au 21 mars comme vous l'avez compris. Donc les récentes découvertes que j'aime énormément, ce sera dans la vidéo favoris printemps. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de la faire parce que depuis des années je veux faire 4 vidéos par an, donc une vidéo favori par saison. Mais j'ai jamais le temps, j'ai l'impression, donc j'espère que je vais m'y tenir cette année. Déjà ça commence mal vu que je suis en retard. On va commencer avec les bases, et pour les bases j'ai eu deux favoris vraiment. Déjà la Plump and Prime de chez Too Faced, qui est une base que j'ai adorée. Elle a vraiment un packaging assez luxueux puisqu'il est en verre et donc c'est un flacon pompe comme ça et c'est une texture qui est assez fluide, qui va venir hydrater et repulper en fait comme son nom l'indique. Et je trouve qu'elle est hyper agréable sur la peau, elle sent hyper bon, c'est une senteur qui est assez fraîche. Enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup, c'est pas trop fort par rapport à d'autres senteurs qu'il y a chez Too Faced. Souvent c'est des senteurs qui sont hyper chimiques et tout. Là je trouve que c'est assez frais, enfin j'aime vraiment beaucoup et l'effet sur la peau je le trouve magnifique aussi. Vraiment les produits teintes Too Faced, je trouve qu'ils sont excellents, je suis rarement déçue. Une autre base aussi que j'ai adorée cette fois-ci de chez NYX, ils ont sorti pas mal de bases dont la Marshmallow, donc c'est celle-ci. Déjà, moi j'adore les chamallows, donc c'était gagné d'avance j'ai envie de vous dire. Et elle fait vraiment un très joli effet sur la peau, mais surtout au niveau de la texture, elle a vraiment une texture chamallow. Enfin, je trouve qu'elle porte hyper bien son nom. Elle est hyper douce sur la peau, elle va flouter les ridules, elle va atténuer les pores, elle va hydrater aussi un petit peu la peau. Enfin, elle fait un peu tout, j'ai l'impression. Et au niveau de l'odeur, ça sent tellement bon, ça sent vraiment le chamallow en fait. Elle est vraiment trop bien, voilà. Et elle est à base de racines de guimauve, donc d'où vient son nom aussi. Et même, je sais pas, je trouve le packaging très joli, c'est un flacon pompe comme ça. Enfin, bon, c'est rose, hein, forcément, donc j'adore. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon, je vais arrêter de dire j'ai beaucoup aimé parce que comme c'est une vidéo favori, vous vous doutez que tous les produits que je vais vous présenter, il y en a pas mal hein, d'ailleurs. Je les ai beaucoup aimés, voilà. Au niveau des fonds de teint maintenant, il y a vraiment pas mal de fonds de teint que j'ai aimés. Déjà, j'ai redécouvert le Hourglass en stick, c'est le Vanish Foundation. Donc moi, ma teinte, c'est la teinte Alabaster. C'est un fond de teint stick, voilà, qui se tourne comme ça, qui est très joli à appliquer seul, mais j'avais vu ça dans les vidéos de Jaclyn Hill, elle l'appliquait en première application, je vous ai déjà montré de toute façon en vidéo, et par-dessus elle applique le Natural Radiant de chez NARS, et je trouve que le combo des deux est vraiment magnifique. C'est pas du tout des nouveautés, c'est des produits que j'avais déjà depuis un moment, depuis qu'ils étaient sortis, mais que j'ai vraiment redécouvert justement grâce à Jaclyn Hill, puisque elle l'avait montré en vidéo, et je trouve le combo magnifique. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui peut-être. Non, pas du tout. Aujourd'hui j'ai mis le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai déjà présenté en favori, donc je vais pas vous le remettre dans cette vidéo, hein, mais je l'aime toujours autant ce fond de teint. Ensuite, de chez Dose of Colors, le Meet Your You, qui est vraiment bien. Moi j'ai la teinte 103, je me rappelle plus si c'était pas un peu trop clair, je crois que c'était un peu clair. Pour une fois, donc très bon point, il y a des couleurs claires si vous avez la peau plus claire que moi, ce qui est pas évident. Et il a une couvrance médium à forte, il est donc modulable et pareil, l'effet sur la peau, je le trouve très joli, je l'ai mis vraiment souvent. Pareil, j'ai redécouvert le Studio Fix de chez MAC, qui est le premier fond de teint. Je crois que j'ai acheté vraiment fond de teint liquide et je l'aimais beaucoup et j'avais un peu arrêté de l'utiliser parce qu'au niveau des teintes je trouve chez MAC c'est toujours très jaune. Alors ils ont normalement des teintes qui sont chaudes et des teintes qui sont froides. Déjà chez eux le NC c'est Neutral Cool et c'est chaud et le Neutral Warm si j'ai bien compris c'est froid, donc c'est rosé en tout cas. Le cool c'est jaune et le W c'est froid. Donc c'est pour ça que je confonds un petit peu à chaque fois au niveau des teintes. Mais là en tout cas j'ai la teinte NW13 donc qui est censée être froid. Mais je le trouve quand même toujours un peu jaune. Donc je l'ai bien aimé, mais au niveau de la teinte c'est toujours pas trop ça. Il faut que je rééquilibre avec les poudres et tout ça. Mais au niveau de l'aspect sur le teint j'ai beaucoup aimé. Il y a juste l'odeur qui me dérange un peu parce que c'est très fort. Et un fond de teint que j'ai découvert grâce à Salomé dans notre swap. Ou c'était un swap. Ouais, c'était pas vraiment un swap, mais bon, la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, elle m'avait envoyé celui-ci que je voulais tester parce qu'elle le présentait dans ses vidéos, donc je suis contente qu'elle me l'ait envoyé, il est vraiment trop bien. Il me fait un peu penser au Total Control de chez NYX, qui est un fond de teint que je pensais pas aimer quand il est sorti et que je me suis surprise à aimer. Bah, c'est un peu le même système puisque c'est un système de pipette comme ça. Au niveau de la teinte, il y en a pas des mats, je crois. Moi, j'ai
la teinte numéro 2 porcelaine beige, il est très bien au niveau de la teinte, mais vous savez c'est une texture qui est très fluide, mais en même temps qui couvre quand même pas mal, donc je dirais pas qu'il a une couvrance hyper intense, il a une couvrance moyenne je dirais qui est modulable aussi, mais je trouve qu'il tient ses promesses, il a un fini mat, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Un autre fond de teint cette fois-ci, mais plutôt un fond de teint poudre qui est le Pro Filter de chez Fenty, donc qui se présente comme ceci avec une petite éponge à l'intérieur qui est pratique pour les retouches ou pour emporter dans le sac par exemple. Et vraiment appliquer seul sur la peau, c'est un résultat magnifique. Vraiment, que ce soit par-dessus un fond de teint pour poudrer par exemple, ça va vous apporter de la couvrance, ça va matifier, je trouve qu'il floute les ridules, enfin il a un effet sur la peau que je trouve trop beau. Appliquer à l'éponge, c'est vraiment l'idéal, pas forcément l'éponge qui est à l'intérieur, moi perso je me sers de ça juste pour les retouches, mais vraiment avec l'éponge que vous utilisez pour faire votre teint, style Beauty Blender, c'est vraiment parfait et franchement je pensais pas qu'un fond de teint poudre aurait vraiment cet effet sur la peau, enfin je l'adore. Ensuite un produit pareil que j'ai redécouvert récemment puisque je le fais de plus en plus souvent, c'est le Magic Retouch de chez L'Oréal qui est un spray initialement développé pour les racines, donc pour voilà entre les rendez-vous chez le coiffeur pour pouvoir pallier à l'effet racine, mais en fait je l'utilise pour faire mes taches de rousseur, notamment je l'ai fait aujourd'hui. J'utilise deux teintes, j'utilise tout d'abord la teinte blond foncé et après la teinte acajou que je mets un petit peu plus localisée, et franchement je trouve que pour faire les taches de rousseur c'est vraiment l'idéal. Je veux pas vous réexpliquer comment on fait parce que je vous ai déjà montré 50 milliards de fois dans mes vidéos. Je pense que vous regardez n'importe laquelle des dernières vidéos. N'importe quelle vidéo des dernières sorties. Je sais pas trop comment tourner ma phrase, mais bref, vous avez compris. Une de mes récentes vidéos, vous aurez forcément la technique. Ensuite, les éponges Beauty Bay en microfibre, je les ai beaucoup aimées. Alors j'ai eu du mal au début avec quand toutes ces éponges là se sentaient en microfibre et tout. J'avais vraiment du mal et en fait finalement j'aime bien. Et Beauty Bay ils les vendent par deux, ils font plusieurs tailles aussi, donc ça c'est la taille pas mouillée mais elles sont un peu plus grosses, enfin elles doublent de volume quasiment quand on les mouille. Ça s'utilise quand même une éponge classique hein, pour le teint, c'est pas parce qu'elles sont en microfibre qu'il faut pas les mouiller ou quoi que ce soit, mais je trouve ça pratique notamment pour poudrer. Je trouve que vraiment j'ai bien aimé ces éponges là, je les trouve bien souples, elles sont pas très chères, elles sont vendues par lot de deux, donc vraiment j'ai adoré. Il y en a dans d'autres marques aussi qui sont notamment un peu plus chères, je trouve que c'est pareil, donc franchement les Beauty Bay sont très bien, elles existent aussi en plusieurs couleurs. Un produit que je ne pensais pas du tout aimer, mais là c'est Richard qui me l'a fait découvrir pour le coup, c'est l'highlighter Dior liquide. Donc normalement vous pouvez le mettre sur le corps et sur le visage, c'est la teinte numéro 1 universelle, de toute façon il n'y a qu'une seule teinte, donc ça se présente comme ça, c'est vraiment un petit embout assez classique. Je le mets avant de poudrer et franchement il se fond trop bien dans la peau, les reflets sont neutres, il paraît jaune dans la bouteille, franchement j'avais trop peur qu'il soit vraiment jaune doré comme j'aime pas. Et pas du tout, il est vraiment très beau, même sur les peaux claires. Et ça, je trouve que c'est fort. Et vous pouvez aussi l'appliquer, notamment au niveau du décolleté, des bras, etc. J'ai pas encore essayé parce que c'était en hiver. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Là, c'est un produit que j'ai redécouvert grâce à Noémie Makeup Touch parce qu'elle l'utilisait dans ses vidéos où elle en avait parlé en vlog, je sais plus, mais il y a un petit moment. Elle disait, voilà, la poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier, elle disait qu'elle était incroyable. Et je me rappelle quand elle était sortie, je m'étais dit mais ça c'est vraiment trop nul comme produit et je l'avais jamais essayé et c'est un tort parce que finalement en fait c'est une poudre qui est blanche. J'aime pas les poudres blanches fines comme ça, en général ça fait des reflets flashback quand vous avez le flash sur les appareils photo et tout ça. Et là et ben pas du tout en fait, ça fait pas du tout cet effet, elle est hyper fine donc elle marque pas les ridules, elle poudre bien l'anti-cerne, il n'y a pas de couleur, elle fonce pas l'anti-cerne ni le teint, enfin vraiment elle est trop bien. Un bronzer que j'ai beaucoup utilisé et que j'adore, c'est le Terra de chez Tom Ford. Je continue à l'utiliser d'ailleurs. Il est hors de prix. Vraiment par contre le prix je comprends pas. Il est vraiment beaucoup trop cher. Alors il y a beaucoup de quantité à l'intérieur. Il existe deux tailles d'ailleurs, un plus petit et le plus grand. Moi j'ai direct pris le plus grand, je pense que j'ai pas fait attention mais c'était à refaire, je pense que je prendrai le petit parce que je le finirai jamais. Il y a 15 grammes de produit donc c'est quand même énorme. C'est rentable si vous en mettez vraiment tout le temps et que vous utilisez que ça. Moi j'ai tendance à quand même changer de produit assez régulièrement. Mais au niveau de la couleur, donc c'est la teinte numéro 2, Terra, je sais plus si je l'ai dit mais je pense que oui. Et elle est vraiment idéale si vous voulez faire votre contouring avec un bronzer. Je trouve qu'ils se font bien dans la peau, il fait pas de taches. J'ai envie de vous dire heureusement parce que vu le prix
Ça aurait été vraiment chiant si ça avait été un bronzer de merde. Maintenant, une teinte de blush que j'ai beaucoup aimé et beaucoup porté, c'est celui de chez Colourpop qui est sorti pour la collection Saint-Valentin. Là, c'est la teinte Kiss and Tell. Alors déjà, le packaging, j'aime beaucoup en cœur comme ça. J'ai pas tendance à m'extasier trop sur les packagings qui sont un peu originaux comme ça, mais ça, j'aime bien. Juste petit bémol, enfin, qui est de taille, c'est que quand il est fermé, je le ferme jamais parce qu'en fait, quand il est fermé, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors là, j'ai pas d'ongles, donc à la limite, ça va, mais je galère un peu. Mais alors, quand j'ai des ongles, laisse tomber, il faut que je prenne ma pince à épiler, enfin, c'est une horreur. Mais au niveau de la teinte, c'est exactement le genre de teinte de blush que j'adore. C'est ni rosé, ni orange, donc c'est vraiment une teinte de valeur sûre si jamais vous savez pas quoi faire au niveau de vos yeux, vous êtes sûr que le blush ira avec. En général, on a sorti son blush à ce qu'on va faire au niveau des yeux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un blush très violet parce que je savais que j'allais faire une ambiance très parme, très lilas et tout. Je pense que ça se voit. Mais vraiment, si vous savez pas quoi mettre comme blush, il vous faut absolument une teinte comme ça. Ça, vous êtes sûr que ça passe partout avec toutes les couleurs de make-up. Et ça va en plus à toutes les carnations. On va passer aux sourcils maintenant. Et là, révolution, le Brow Freeze de chez Anastasia. Vraiment, j'avais peu d'espoir. Hein. Franchement, quand il est sorti, je me suis dit, oh là là, ça va faire comme tous les trucs qui sont sortis. Vous savez, avec toute la mode du soap brows et tout ça ces dernières années, il y a plein de marques qui ont lancé des produits un peu spécifiques. Alors, les marques qui lancent des trucs vraiment du savon, bon, bah c'est très bien parce qu'on sait faire avec du savon. Mais quand les marques sortent des produits un peu plus différents, c'est-à-dire genre des cires et ce genre de trucs, moi je me suis dit punaise ça va être de la merde, et bah franchement pas du tout. Je l'ai vraiment pas mal utilisé, je pense que vous le verrez. Vous l'avez vu je pense dans toutes mes vidéos depuis que je l'ai reçu, je n'utilise plus que ça, j'utilise même plus le savon, même si le savon c'était très bien, et si j'ai plus de Brow Freeze, je repasserai sur mon savon, ou peut-être j'en rachèterai parce que c'est quand même assez cher, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup moins économique que le savon, c'est certain. Par contre, il n'y a pas besoin de faire le mélange est déjà fait, donc si vous galérez avec votre savon, vous faites des mélanges un peu trop liquides ou trop épais, que vous galérez, que ça vous saoule, ça peut être une bonne solution. C'est comme un gel, mais vraiment pour les sourcils en fait, comme le gel qu'on met dans les cheveux, mais pour les sourcils. C'est quand même plus compact, ça s'applique avec un goupillon, d'ailleurs ils ont développé un goupillon exprès, je peux pas vous montrer parce qu'il est à laver dans ma cuisine. C'est un goupillon et de l'autre côté il y a une espèce de spatule comme ça pour permettre vraiment d'aplatir, et je trouve que ça pour le coup c'est une très bonne invention de la part d'Anastasia. Vraiment les deux, je trouve ça trop bien. Génial ce produit, j'adore. Et de chez NYX, la Brow Glue, j'aime moins que le Brow Freeze. C'est plutôt le format que j'aime moins en fait. C'est un petit tube comme ça, avec un tout petit goupillon applicateur. Donc ça, je trouve ça très bien parce que c'est un tout petit goupillon qui a les poils assez rigides. Moi je trouve quand même que pour faire du soap brow, il faut quand même que les poils soient rigides parce que sinon c'est de la misère. Et il faut impérativement, quand vous l'appliquez, que vous plaquiez vos sourcils avec une spatule. Là pour le coup, vous pouvez pas les laisser... le Brow Freeze à la limite, si vous plaquez pas, ça tient. Mais ça, si vous plaquez pas, les sourcils ils retombent. Donc si vous avez les sourcils hyper épais et qui ont tendance à pas être hyper disciplinés, je vous conseille pas trop ce produit là parce que ça va moins bien tenir. Le Brow Freeze, l'avantage c'est qu'il va être mat quand il va sécher, ça aussi, mais ça sèche beaucoup plus lentement que le Brow Freeze qui déjà sèche pas très vite je trouve. Mais par contre j'ai bien aimé, et gros bémol je trouve, c'est que en fait comme l'applicateur est directement dans le produit, quand vous le mettez sur la peau et que vous faites votre teint comme moi avant, vous avez tendance toujours à prendre un peu de fond de teint sur le goupillon, et la crème en fait elle devient... plus du tout transparente, elle devient un petit peu beige, et du coup au fil des utilisations les sourcils ils ont quand même tendance à devenir un peu blanchâtres, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas génial, mais franchement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, et je trouvais qu'elle était quand même efficace si vous faites comme je vous ai dit en plaquant etc. et que vous n'avez pas les sourcils trop indisciplinés. En tout cas sur moi et mon type de sourcils ça a marché très bien. Un autre produit de chez MAC que j'ai beaucoup aimé, c'est le feutre à sourcils. Alors il y a deux embouts en fait, moi je me sers que de l'embout eyeliner, donc c'est un eyeliner en feutre comme ceci, avec moi c'est la teinte Fling et je la trouve vraiment parfaite. Faut bien secouer parce qu'elle a tendance à avoir des pigments un peu rouges, et du coup si vous secouez pas bien vous avez du pigment rouge au niveau des sourcils, c'est pas génial. Mais sinon c'est une teinte qui est parfaite je trouve, enfin une teinte taupe parfaite. Et de l'autre côté en fait vous voyez il y a une espèce de poudre, ça perso avec un embout un petit peu mousse, franchement je l'utilise pas du tout. Donc est-ce que je le rachèterai ? Non, je pense pas. Là, je l'ai reçu et je l'aime beaucoup. Mais je rachèterai pas ce type de produit, d'une part parce qu'il y a d'autres produits pour faire le même genre que j'aime bien, mais surtout que je sais que je paye ça et que je ne l'utilise pas. Voilà.
Mais si vous utilisez aussi la poudre, ça peut être cool. Encore de chez NYX, un feutre à sourcils aussi qui est très efficace, il y a pas mal de teintes. Il y a juste pas une teinte vraiment taupe comme celle de chez MAC. En fait, cette teinte-là, je la trouve vraiment parfaite pour mes sourcils. J'ai pas trouvé mieux, c'est vraiment la mieux du monde que j'ai trouvé dans tous ceux que j'ai testés. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Et le feutre de chez NYX, je suis obligée de tricher un peu, de mélanger deux teintes et tout ça pour que ça fasse vraiment la même couleur que mes sourcils. Mais au niveau de la pointe, je la trouve absolument géniale. Elle est toute petite, beaucoup plus petite que la MAC par exemple. Elle est hyper précise, elle est en petit poil aussi, c'est pas une pointe en mousse. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de teintes hein, d'ailleurs, il y a des teintes pour les rousses aussi. Il y en a pas mal, il manque juste une teinte très froide je trouve et un petit peu verte quoi, comme la MAC. Je me suis racheté aussi pas mal de bases P. Louise, notamment les Crisp Finish que j'avais pas du tout testé. Moi j'avais les bases classiques, vous savez celles-ci, et en fait maintenant il y a plusieurs catégories au niveau des bases chez P. Louise. Et enfin ça fait un moment. Hein. Et les Crisp Finish, en fait la différence avec les classiques, donc avec celle-ci, c'est déjà bon il y a d'autres couleurs. Et en plus de ça, celles-ci elles vont sécher, donc c'est génial, vous pouvez les mettre dans la muqueuse aussi, vous pouvez en faire des liners, ça met un peu de temps à sécher je trouve, ce qui est pas plus mal parce que ça peut vous permettre de les travailler, de faire des dégradés et tout ça si vous en avez besoin. Mais vraiment je les trouve géniales, elles sont bien opaques, ça fait un peu comme de la gouache mais pour la peau. Voilà, et c'est très agréable de travailler avec. Un crayon noir que j'ai adoré de chez Too Faced, le Killer Liner. Alors il existe aussi en d'autres teintes, il existe dans des teintes un peu plus colorées que j'ai pas encore testées. Mais le noir, je le trouve trop bien. Le seul bémol, c'est que c'est un crayon qui va se tailler. Moi j'aime bien les crayons rétractables parce que c'est plus facile. Après ça me dérange pas de le tailler de temps en temps, franchement c'est pas non plus très chiant. Mais à choisir, voilà, si j'avais deux crayons noirs que j'aimais bien, j'irais plus vers le rétractable, alors que c'est moins rentable les rétractables parce qu'on paye plus cher le packaging que le produit, donc en général il y a moins de produits que dans ceux-là parce qu'on paye moins le packaging vu que c'est plus classique et moins cher à produire. Mais franchement il est trop bien, il tient hyper bien, il est waterproof, enfin, dans la muqueuse je le trouve génial, en rat seal je le trouve génial, enfin j'ai adoré, il est noir intense, il glisse bien, enfin franchement il est trop bien. D'autres crayons que j'ai beaucoup aimé aussi de chez NYX, les Epic Wear Liner Stick, donc ce sont les crayons, il y a plein de couleurs, hein. Regardez, voilà, j'ai toutes les teintes ici, en muqueuse, en rat seal, je les trouve vraiment bien, il y a des finis métallisés, il y a des teintes un peu plus pastel, enfin franchement ils sont vraiment bien, pareil, ils glissent hyper bien. Ils sont waterproof si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas en fait. C'est pas marqué en tout cas sur le crayon, donc peut-être pas, mais en tout cas je trouve qu'ils tiennent bien. Ils sont longue tenue, voilà. On passe maintenant à un produit que vous devez certainement connaître si vous me suivez sur Instagram. C'est le Sublime Liner de chez Forever Lills. En fait, je trouve que c'est vraiment la révolution ce truc. Pour poser les fossiles, en fait c'est un liner. Le seul point négatif, je trouve, c'est la pointe qui est en feutre. Et perso, je préfère les pointes avec des petits poils, un petit peu comme les feutres à sourcils que je vous ai montré un peu plus tôt. Je trouve que c'est plus précis et que ça a tendance à moins vite s'abîmer. Alors là, je l'ai depuis un moment, celui-ci, c'est pas encore très abîmé. Mais voilà, c'est le seul point négatif. En fait, c'est un eyeliner adhésif. C'est pas de la colle en liner, hein. C'est vraiment un eyeliner qui va être noir, qui va avoir en fait cette technologie adhésive qui permet aux faux cils de pouvoir coller par-dessus sans colle. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle paire de faux cils que vous avez déjà chez vous. Et c'est trop bien, donc vous faites votre trait de liner et ensuite vous prenez votre paire de faux cils. Vous avez juste à presser dessus, il faut vraiment presser et appuyer pour que la technologie adhésive puisse accrocher le faux cil. Et ça tient trop bien, c'est trop bien. Il n'y a pas de débordement de colle, on n'a pas besoin d'attendre que la colle sèche, pas besoin de nettoyer le faux cil quand vous l'enlevez. Vous pouvez l'utiliser du coup plus longtemps parce qu'il s'abîme pas avec la colle, etc. Sauf si vous mettez du mascara par-dessus, il aura tendance à s'abîmer plus vite. Mais vraiment, c'est pas la colle qui va abîmer en fait votre faux cil. La colle va plus couler dans vos cils, vous allez plus avoir à les retirer et à arracher vos cils. Si jamais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Si vous les collez bien normalement avec la colle, bon ça devrait pas le faire, mais ça peut arriver que ça coule et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais franchement, trop bien ce produit. Voilà. Un mascara maintenant, alors vous me voyez beaucoup avec des faux cils, donc vous allez vous demander pourquoi je mets un mascara. Alors il m'arrive de ne mettre que du mascara, en général c'est les jours où je filme pas forcément et que j'ai pas forcément envie de faire un gros make-up, juste j'ai envie de mettre du mascara. Et ben le mascara Zay Real Magnet de chez Benefit est vraiment trop bien. Il a une technologie magnétique, en fait il y a des espèces de petits aimants dans la formule, si j'ai bien compris, mais enfin c'est pas vraiment des aimants, mais c'est une technologie qui ressemble un petit peu
aux aimants. En fait, quand vous allez appliquer une couche, plus vous allez travailler vos cils, plus au bout des cils, la matière va s'accrocher comme des aimants pour allonger vos cils. J'espère que vous comprenez bien quand j'explique, parce que j'explique vraiment très mal. Mais en gros, voilà, c'est ça la technologie. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse que j'aime trop, qui est en silicone comme ça, enfin qui est trop bien, qui dépose hyper bien la matière. Ça fait pas trop épais. Vous savez, des fois les mascaras qui sont très allongeants avec ce genre de technologie qui ajoute un petit peu de matière pour allonger le cil au bout, ça a tendance à faire des espèces de grumeaux. Là, ça ne le fait pas du tout. Il s'effrite pas pendant la journée. Enfin, franchement, si vous cherchez un bon mascara, je ne peux que vous le recommander. Un autre produit aussi que j'applique quand je me maquille pas trop, c'est le baume Fenty, mais coloré. C'est la teinte Pinch Me qui est légèrement rosée, vraiment limite couleur lèvres en fait. Donc il est génial. Vraiment, il fait une trop belle couleur de lèvres, vraiment, et il hydrate hyper bien. Enfin, c'est un peu la même formule en fait que le classique, sauf qu'il est un peu coloré. Il y a plusieurs teintes aussi qui vont à toutes les carnations. Et moi celui-là je l'aime trop, il est tout le temps dans mon sac. Les Shine Loud de chez NYX, j'ai adoré, mais surtout cette teinte, la World Shaper, franchement elle est trop belle. À chaque fois que je le porte on me demande ce que j'ai. C'est ni rouge ni rose, enfin je trouve que c'est un rosé framboise, enfin vraiment la teinte est trop belle, j'ai hâte de le porter, je pense que je vais le porter tout l'été. Le principe en fait c'est qu'il y a deux côtés, un côté couleur ici et un côté gloss. Les deux côtés s'utilisent ensemble. Vous pouvez pas utiliser que ce côté là pour avoir un rouge à lèvres à fini mat, puisque il va avoir un fini un peu collant, c'est vraiment un rouge à lèvres longue tenue, donc il va hyper bien tenir. En revanche il faut vraiment utiliser le côté gloss pour enlever cet effet collant et donner tout simplement un peu d'hydratation. Ça va pas vraiment hydrater, mais disons que quand vous allez mettre ça, vous allez sentir que ça tire un peu, que c'est un petit peu plastifié, élastique, je sais pas trop comment dire la texture, mais en fait vous allez voir que vous avez pas envie de le porter seul, ça, voilà. Faut juste savoir que vous pourrez pas avoir un fini mat avec ce produit, c'est vraiment un fini glossé. Le gloss vous pouvez l'utiliser seul si vous avez envie, mais c'est vraiment le côté couleur que vous pouvez pas utiliser seul. En tout cas, le fini, moi je le trouve très beau parce que j'ai pas trop envie de rouge à lèvres mat en ce moment, dit la meuf qui a un rouge à lèvres mat aujourd'hui, mais c'est très rare en ce moment, je mets quand même pas mal de gloss. Encore un produit lèvres de chez By Mario, et c'est la palette, c'est un des seuls produits je crois que j'ai gardé, j'en ai pas beaucoup gardé de Make Up by Mario, mais ce produit j'ai adoré. Donc c'est une palette pour les lèvres, hop, et vous avez en fait toutes les couleurs primaires déjà, et vous avez plein d'autres couleurs un peu basiques, et vous pouvez mélanger sur la petite palette qui est ici et faire vos propres rouges à lèvres, vos propres teintes. Je trouve ça génial. Il y avait Anastasia qui avait sorti une palette dans ce genre que j'avais loupé, j'étais dégoûtée, et quand j'ai vu qu'il avait sorti, c'est quasiment la même chose, hein. Franchement il y a exactement les mêmes couleurs, j'ai l'impression. Ici il y a rien je crois. Ouais, je crois qu'il y a rien. Ou alors j'ai enlevé un truc, mais il me semble non qu'il y avait rien et que ça m'avait choqué, mais bon, peu importe. C'est assez cher, mais franchement, ça, si vous êtes maquilleuse ou que vous avez pas envie d'acheter 50 milliards de rouge à lèvres parce que vous avez pas de place ou que vous avez pas forcément le budget, elle est quand même assez chère, mais vous en avez pour hyper longtemps. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité pour faire un rouge à lèvres. Et vous pouvez faire toutes les teintes. Le désavantage c'est que si vous faites une teinte un jour qui est trop belle et que vous savez plus ce que vous avez fait comme mélange, c'est un peu chiant. Mais globalement si vous êtes maquilleuse, je pense que ce genre de produit, maquilleur, ça va vraiment vous plaire et je trouve ça génial. Enfin c'est vraiment le genre de produit que j'emporterai en vacances. Si je sais pas trop ce que je vais faire en vacances comme maquillage, en général je prends toujours un rouge à lèvres nude, un rouge, un foncé, un bleu, un vert ou un truc comme ça. Bah là je sais que je vais prendre ça direct parce que je pourrais tout faire en fait. Et on va finir par des produits soins. Un produit, vous me demandez tout le temps ce que c'est le produit que je mets sur mes boutons. Donc, je vous en avais parlé beaucoup au mois de décembre, après j'ai arrêté de vous en parler parce que c'était pendant les vlogs. C'est le produit de chez Mario Badescu, c'est la drying lotion. Je sais pas si vous voyez, mais alors je l'ai utilisé à mort. Vraiment il m'en reste plus beaucoup et je suis dégoûtée parce que j'en avais reçu un deuxième et je l'ai donné. Alors du coup, bon, c'est pas grave, je l'ai racheté, mais franchement je la trouve hyper efficace. En fait vous voyez c'est un système, c'est assez connu, enfin j'en avais un des trucs de ce genre quand j'étais plus jeune parce que j'ai eu beaucoup d'acné, et en fait vous avez un liquide transparent et au fond vous avez une espèce de poudre rose. Il faut pas mélanger en fait, ça vraiment ça s'utilise comme ça, vous trempez le coton-tige et vous mettez localement sur vos boutons. Et franchement, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est vraiment hyper efficace et je mets vraiment ça tout le temps. Il est trop bien ce truc. Ensuite, un gommage pour les lèvres de chez Hello Body. Il est trop bien ce gommage. Franchement, il est génial. Déjà, il sent super bon.
il sent la noix de coco, mais pas la noix de coco chimique, genre la vraie noix de coco, vraiment il sent trop bon. Les grains sont assez fins, moi je préfère les grains assez épais parce que j'ai plus l'impression que mes lèvres sont bien gommées, mais en fait il est hyper efficace, les grains en fait ont une taille parfaite. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il laisse, après quand vous faites votre gommage, moi perso je rince, ensuite j'ai l'impression que mes lèvres sont hydratées, enfin que ça a déposé en fait une espèce de film hydratant et je trouve ça trop bien. Ça me l'a jamais fait avec tous les autres gommages que j'ai utilisés. Et franchement je l'aime trop. Et pareil de chez Hello Body, du coup le Coco Glam qui est un gommage mais cette fois-ci pour le corps. Il a la même odeur déjà, il sent vraiment la noix de coco mais ça sent trop bon mon dieu. Et les grains sont vraiment, c'est mon deuxième pot déjà tellement je l'aime. Les grains sont hyper épais et alors ça j'adore vraiment pour le corps parce que j'ai vraiment l'impression que ça gratte et tout, c'est trop bien. Par contre non pas du tout. J'allais dire c'est la même technologie, enfin pas la même technologie mais je veux dire le même principe que celui pour les lèvres. Ça laisse en fait comme un film hydratant en fait sur la peau, un peu huileux, hydraté, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas gras, mais vous allez sentir que sur votre peau, c'est hydraté, il y a une espèce de film protecteur, je trouve ça trop bien, et pareil, ça me l'avait jamais fait avec d'autres gommages que j'avais. Après je suis pas une pro des gommages pour le corps non plus, parce que je m'occupe quand même plus de mon visage que mon corps, hein, je vais pas vous mentir, mais ce gommage là je le trouve trop bien. Voilà. Et bah écoutez, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter. En tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir ou redécouvrir des produits. Vraiment, c'est des produits que j'ai énormément appréciés, hein, évidemment, puisque c'est une vidéo favori. Et j'espère que si vous en testez quelques-uns, vous les aimerez autant que moi. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.